J'ai reçu à peu près entre 370 et 400 chansons. Et quand j'ai écouté N'oubliez pas, à la minute où j'ai écouté la première minute, j'ai dit c'est le titre de l'Eurovision. J'avais une petite appréhension parce qu'au départ, j'étais pas partie du tout pour trouver un titre comme ça. Je voulais un titre pop avec une chorégraphie derrière, une nana un peu branchée ou un groupe. Et tout à coup, en écoutant ce titre, ce qui m'a le plus marqué, c'est que c'était au mois de novembre. On était en plein dans les célébrations de la Grande Guerre sur France 2 avec des documentaires absolument tragique et difficile. Et quand j'ai écouté ce titre, je me suis dit, cette chanson me fait penser à la Grande Guerre. Cette chanson, elle parle au monde entier. Et je savais dans ma tête que c'était ma chanson préférée. Je trouvais le titre très fort et la voix absolument incroyable. J'entendais juste, parce que c'est un petit peu mon métier, que ça chantait vraiment. Et j'avais dit au départ, au mois de juillet, quand j'ai commencé à caster les artistes, à demander aux auteurs-compositeurs de m'écrire des titres, j'avais dit, je cherche une chanson forte et une voix puissante. Et j'ai tout ça avec ce titre. Il y a 4 voix en France, il y a Chimène Badi, Morane, Amel Bent, Lisa Angel. Donc elle fait partie de ces grandes voix françaises et je vois pas pourquoi elle n'aurait pas sa chance à l'Eurovision. Ce qui est intéressant pour cette arrivée de l'émission sur France 2, c'est le couple d'animateurs que j'ai choisi avec Thierry Tuillier, qui sont Marianne James et Stéphane Bern. Marianne pour sa culture musicale et sa folie, et Stéphane Bern pour sa culture générale et sa culture de tous les pays. Donc ils vont à eux deux apporter quelque chose de différent par rapport à d'habitude, c'est-à-dire qu'on ne va pas être que sur le chant, la prestation, la déconnade et tout ça. Et je voulais vraiment avoir 2 animateurs qui nous apportent une histoire sur le pays qui chante et une façon de parler de la musique et de la voix et de la prestation scénique autrement. Donc là, j'ai les 2 animateurs parfaits pour la soirée. La scénographie de la chanson, je l'ai exactement depuis le premier jour où j'ai entendu le titre. Maintenant, il faut savoir que sur l'Eurovision, on est obligé d'être 6 maximum sur scène, donc ça réduit un peu les champs de possibilités d'avoir une scénographie très particulière. Donc ma scénographie, je peux pas vous dire, mais ce sera plus en images que sur scène. Bon, je ne vous dirai rien jusqu'au 23 mai.